Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tirage. Si ça dure plus de 3 minutes, ce sera sur ma chaîne YouTube, Imago Marion Mokhtari. Sinon, ce sera sur ma chaîne sur mon compte Instagram. Pensez à bien poser une question précise dans votre tête. Vraiment, une question précise, ça veut dire, est-ce que je vais pouvoir signer ce contrat-là avec telle société avant la fin du mois de mars? Ou alors, est-ce que cette personne-là est la bonne personne pour moi? Le but, en fait, du tirage de cartes, là, je vais vous montrer les cartes que je vais utiliser. Ce n'est pas de vous dire oui ou non, et c'est de pouvoir plutôt vous donner des réponses plus précises avec des conseils et avec... oui, avec des conseils, tout simplement. Pour information, j'utilise ici, tac, l'oracle des portes de conscience, qui a été écrit par Valérie, j'espère. Et puis, j'utilise mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Ça fait un bout de temps que j'ai plus fait ça, ça fait plaisir de revenir. En plus, avec le soleil, c'est super cool. Ok, pensez bien à votre question. Et la question doit absolument vous concerner. Ça, c'est super important. Il ne s'agit pas, la question, ce n'est pas est-ce qu'il pense à moi ou est-ce que... non, bah c'est vraiment, bah, j'en ai pas d'autres en fait, mais c'est vraiment des questions vous concernant. Ok, on a déjà 3 cartes par l'oracle des portes de conscience. Donc déjà, au niveau des cartes, c'est rigolo, je vous les montrerai après. On est sur des tons de blanc et de doré, ce qui correspond vraiment bien au printemps qui est en train d'arriver, au soleil qui est en train de revenir. Et ici, donc les 3 cartes que nous avons, c'est contrôle et lâcher prise. Voilà. Nous avons vérité et intégrité. Intéressant. Et nous avons la liberté. Et sur les 3 cartes, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a à chaque fois le chiffre 3. 43, 30 et 31. Le chiffre 3, c'est la Trinité. Le chiffre 3, c'est la naissance, la vie, la mort. C'est le corps, l'âme et l'esprit. C'est tout ce qui... le 3, c'est vraiment l'équilibre, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Même si le 4, c'est l'équilibre, c'est la stabilité. Le 3, en fait, c'est notre équilibre intérieur dans le sens où nous fonctionnons parce que nous avons une âme, un corps et un esprit. La vie, c'est la naissance, la continuité de la vie et la mort. Tout... le début, le milieu et la fin, tout se met en place, tous les mécanismes se mettent en place avec l'énergie de Trinité, avec l'énergie du 3, c'est une énergie qui est vraiment puissante, et qui met vraiment en avant ici le début et la fin. Là, en fait, ça correspond énormément aux énergies actuelles, c'est-à-dire que là, en fait, vous êtes en train, comme la majorité des personnes, en 2024, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, dans d'autres écrits sur Instagram, nous sommes en 2024 en train de terminer un cycle. Nous sommes en 2024 en train de finir des relations, des contrats, des formations qui, peu importe, des situations qui ne sont plus en adéquation avec nous-mêmes. En 2024, c'est vraiment l'année de transition qui nous permet de clôturer ce qui n'est plus en alignement avec soi, à tous les niveaux de notre vie, et de pouvoir avancer sur enfin ce qui est bon pour soi et avec les personnes qui sont bonnes pour nous, pour qu'en 2025, on puisse enfin se déployer vers ce qui est bon pour soi. Et là, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est marrant, j'ai changé Ok, tout à l'heure, on a commencé par contrôle, lâcher prise, vérité, intégrité et liberté, et je les ai mis à l'envers, c'est-à-dire qu'on commence par la liberté, vérité et intégrité. Ce qu'on vous invite à faire par rapport à la question que vous avez posée, c'est de vraiment lâcher, de vous dire, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas du moins tous les détails, et c'est la différence entre contrôle et maîtrise, je l'ai déjà dit mais je vais le répéter. Le contrôle, c'est le fait de dire je veux aller là, et pour aller à cet objectif-là, je vais commencer par ci, puis ensuite je vais faire ça, et puis après je vais faire ceci, et ensuite je vais pouvoir aller à ça. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il n'est plus possible, et d'ailleurs vous avez très certainement depuis le début de l'année, depuis fin d'année même, depuis octobre 2023, certainement connu des événements, des situations qui vous ont complètement
échapper des mains. Voilà. Où vous vouliez tout contrôler, où vous vouliez tout savoir, tout... Alors que là, en fait, les énergies nous invitent à ne plus contrôler, mais à maîtriser. Maîtriser, ça veut dire, je sais que je vais là. Mon objectif, c'est tac. C'est tel poste, c'est telle relation, c'est telle famille, etc. Ça, c'est mon objectif. Je vais aller jusque-là. Mais pour aller jusque-là, je ne sais pas quel chemin je vais prendre. Je vais laisser à la fois mon âme, à la fois l'univers, décider. Moi, je vais prendre des décisions qui vont m'amener à cet objectif-là. Et je verrai où chacune des décisions m'emmène. Parce que je maîtrise chacune des décisions. Parce que c'est ok. Parce que je me réserve le droit, la liberté, ok, je me réserve le droit et donc la liberté de pouvoir être surprise. J'intègre ce qui vient. Voilà. Et ça, c'est vraiment le principal conseil. En fait, c'est le conseil que je donne depuis déjà octobre. C'est assez marrant. C'est qu'il persiste. Ça veut dire que les personnes qui sont vraiment en opposition sont les personnes qui vont avoir le plus difficile à vivre des situations compliquées. Parce qu'il y a confrontation, parce qu'il y a vraiment ce « non, je veux pas ça ». Sauf que quand on est dans ce « non, je veux pas ça », alors que tout l'univers nous dit « tu sais quoi, si, c'est ça en fait ». Eh bien, c'est parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a l'ego, parce que... Et en fait, ce sont principalement les peurs et l'ego qui nous incitent à dire « ouais, mais non, mon chemin, il est là ». Alors que tout nous amène à croire que le chemin, il est là en fait. Voilà, c'est tout. Donc, ça, c'est déjà ça. Donc, oui. Pour en venir à la vérité, votre vérité à vous, on vous conseille réellement vérité et intégrité, à vous connecter à votre âme, à vous connecter à votre corps, à votre esprit et à la Trinité, pour pouvoir justement revenir à ce qui est bon pour vous. Et c'est vraiment ce qui est important pour 2024, se recentrer sur nous, sur soi, pas sur nous, sur soi individuellement. Voilà. Ok, maintenant je vais utiliser mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Ça. Non, ça fait un peu trop là. Trop. Non, merci. On recommence. Déjà une. Ancrage. Et on a perdu le 3. 17. Ce qui est un chiffre assez important aussi. Tous les chiffres sont importants, vous allez me dire. Ouais, 3 et 3. On a 3 cartes de nouveau. Ancrage. Ah, d'accord. Ok. Dans la première partie, on nous donne les conseils de maintenant switcher dans votre tête et aller dans cette direction-là. Ok. Et dans la deuxième partie, avec les 3 cartes qui viennent de sortir, on est davantage dans le comment le faire. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est de vous ancrer. Il y a plein d'exercices d'ancrage. Comme par exemple, s'automasser les pieds, les jambes, marcher dans la forêt, bien entendu. Il y a des huiles comme le lentisque pistachier ou toute huile à base de bois, d'huile de bois, qui peuvent être mises sous la plante, sous les pieds, sous la plante. Ouais, bon, vous avez compris, sous les pieds, j'arrive plus à retrouver le mot. Plante voûtaire. Bon, ouais. Voûte plantaire, je fais l'inverse. Sous la voûte plantaire, voilà, je vais y arriver. Il y a aussi tout ce qui est yoga, bien entendu, gym qui vous ramène au corps, le sport en général, bien entendu. Donc là, ou la méditation, des méditations d'ancrage, énormément. Là, je vous conseille vraiment de revenir à votre corps. Ben, c'est le geste que je fais depuis tout à l'heure, hein. Vraiment ça. De se concentrer. Ah, on est sur des 1. C'est marrant. 16, 17 et 11. Ouais. On vous amène... Ah, ok, d'accord. On vous incite à revenir à vos origines. C'est marrant, c'est l'intuition que j'avais hier. À vos origines, dans le sens, c'est pas le mot bon, origine, c'est à ce qui vous faisait vraiment vibrer quand vous étiez enfant. À ce qui vraiment vous faisait plaisir quand vous étiez enfant et à revenir à ces petits bonheurs-là, à ces bonheurs simples. Si vous aimiez la littérature, reprenez la lecture. Si vous aimiez écrire, écrivez. Si vous aimiez regarder des mangas, regardez des mangas. Vraiment... revenir à des plaisirs qui vous enchantaient quand vous étiez enfant pour revenir à cette nature pure et à votre vraie nature profonde. Voilà. Donc, bonheur simple et bienveillance. Bienveillance, d'abord et avant tout, avec vous-même. Mais d'ailleurs, on est encore là dans de la méditation. Hein. Ouais. Bienveillance, avant tout, avec vous-même. Pour vous-même.
pour faire les choix qui vous guident, qui sont bons pour vous et qui vous guident vous dans la bonne direction et non pas les choix que d'autres personnes voudraient que vous fassiez. Je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Je vais reprendre un peu plus les publications. Et avant de partir, pour information, j'ai un atelier, il reste encore 3 places pour l'atelier du 12 avril, un atelier médiumnité, éveil spirituel pour apprendre à communiquer avec son âme, avec l'invisible. C'est vendredi 12 avril de 9h30 à 13h et c'est à Differdange, Overcorn. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, ciao ciao.